Améliorer vos performances sans effort en suivant les bonnes pratiques et en prenant les bonnes substances est possible, oui, grâce au dopage légal. Alors si vous souhaitez vous rapprocher des podiums cette saison, cette vidéo tombe à pic car vous pourrez le faire sans que la FLD vienne vous causer du tort. Ces méthodes légales, je le rappelle, sont au nombre de 4 avec le sommeil, la prise de glucides, l'affûtage et j'ai gardé le meilleur pour la fin avec la prise de caféine. Premièrement, intéressons-nous au sommeil. J'aimerais commencer en disant qu'avant de chercher à ajouter des éléments à votre pratique, vous devez maîtriser les fondamentaux et le sommeil en fait partie. Le sommeil est pourtant un facteur qui est souvent négligé et qui est un véritable problème dans notre société. Si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances que la qualité de votre sommeil ne soit pas optimale. Et en fait, sans le savoir, vous condamnez une partie de votre potentiel à cause d'un sommeil malsain. C'est exactement comme rouler avec une moto qui a le moteur bridé. Avec un mauvais sommeil, vous expérimenterez jamais votre plein potentiel physique du moment. Le manque de sommeil entraîne 4 problèmes majeurs. Premièrement, cela va causer une dérégulation de votre système nerveux. Cela résulte par une mauvaise coordination de vos fibres musculaires au pédalage, ce qui entraîne inévitablement une perte de force et par extension une perte de puissance pour une même consommation d'O2. Ensuite, le manque de sommeil va limiter la reconstitution de vos stocks de glycogène, ce qui vous amènera sur votre prochaine séance ou course avec vos stocks déjà entamés, ce qui limitera votre temps de soutien à une puissance donnée. Le manque de sommeil a également un impact sur la perception de la fatigue et de la douleur. Et devinez quoi? Un manque de sommeil entraîne une augmentation de la douleur perçue pour une puissance donnée. C'est-à-dire qu'à une puissance, disons, de 300 watts, vous sentirez beaucoup plus de fatigue et aurez plus de difficultés à maintenir cette allure. Et enfin, le manque de sommeil entraîne une baisse de morale et de motivation. Le cyclisme est un sport assez difficile comme ça, on n'a pas envie de se rajouter des difficultés de la sorte. Tous les éléments cités vont logiquement réduire vos performances et un sommeil de qualité amènera l'effet inverse et vous permettra de profiter de votre plein potentiel physique du moment. Le champion de CrossFit Matt Fraser a d'ailleurs cité dans une interview If sleep weren't a normal thing, it would be a banned substance. I was looking up the best sleep conditions possible. Mais comment améliorer votre sommeil? Ça dépend des cas, mais je ne vous demande pas forcément de dormir plus, mais de transformer vos heures actuelles de sommeil en heures de sommeil efficaces. Et oui, car vous pouvez bien passer 8 heures dans votre lit, mais ne pas du tout récupérer. Voici quelques règles de base pour améliorer votre sommeil simplement. Il vous faut manger au moins 3 heures avant d'aller dormir pour ne pas être gêné par la digestion. Il vous faut couper toute exposition aux lumières bleues au moins 90 minutes avant d'aller dormir. Il faut s'efforcer de se coucher et de se lever à heure fixe. Il faut également s'assurer de ne pas dormir dans une pièce trop chauffée au-dessus de 20 degrés. Et il vous faut vous exposer à la lumière du jour le plus tôt possible dans la journée. Cela permet tout simplement de calibrer votre rythme circadien, d'augmenter votre niveau d'éveil pendant la journée et de déclencher le phénomène d'endormissement à une heure fixe le soir même. Si vous voulez creuser davantage le sujet du sommeil, je vous ai placé des ressources dans la description. Maintenant que la base du sommeil est posée, on va pouvoir rajouter une couche avec la prise de glucides. Pour les glucides, c'est très simple, c'est l'un des carburants de votre organisme et suite à de nombreuses transformations, il permet de produire de l'ATP qui est essentiel à la contraction musculaire. Et plus l'intensité d'exercice s'élève, plus l'utilisation de glucides s'élève également avec l'utilisation de la glycolyse et de la glycogénolyse qui sont les processus qui permettent de transformer ces fameux glucides en ATP. Dans votre organisme, vous avez déjà des réserves de glucose qui sont stockées sous forme de glycogène. Dans vos muscles, on parle de glycogène intramusculaire et dans votre foie, qu'on qualifie de glycogène hépatique. On appelle cela les réserves endogènes, mais nous, pendant l'effort, on va chercher à apporter des glucides exogènes par notre alimentation. Et ces derniers vont rentrer directement en circulation et pourront être apportés à vos muscles grâce à des récepteurs spécifiques
et ils permettront ainsi de produire de l'énergie. Et ingérer des glucides exogènes pendant l'effort apporte de nombreux bénéfices. Premièrement, cela permet de retarder l'utilisation du glycogène intramusculaire et hépatique. C'est typiquement le cas des professionnels comme Mathieu Van Der Poel qui vont s'alimenter énormément dans les premières heures de course, même si le rythme est plutôt calme, ce qui leur permet de conserver des stocks de glycogène complètement pleins qui leur seront réellement précieux pour la fin de la course lorsque le rythme va s'emballer. S'alimenter pendant l'effort permet également de maintenir une glycémie constante et on va ainsi éviter le phénomène d'hypoglycémie. Mais le point le plus important à retenir est le retardement de l'apparition de la fatigue. En effet, le niveau de fatigue ressenti à l'effort et la gestion de vos apports en glucides sont étroitement liés. Pour s'en rendre compte, je vous invite à faire l'expérience. Par exemple, vous pouvez partir pour une sortie de 5 heures sans vous alimenter et vous pouvez réitérer l'expérience en augmentant drastiquement vos apports en glucides et vous verrez que les niveaux de fatigue ressentis ne seront pas du tout les mêmes. Et du coup, on peut utiliser cet apport en glucides comme une arme en augmentant ses apports pendant les entraînements mais surtout pendant les courses. Les pros ingèrent jusqu'à 120 grammes de glucides par heure en course, ce qui est totalement énorme. Je vous invite à calculer vos apports habituels pour voir la différence. Attention cependant, si vous avez en tête de tester la stratégie des pros, je vous conseille de vous raviser car les conséquences seraient fâcheuses. Au mieux, vous ne serez capable d'ingérer que 50 grammes par heure, au pire, vous serez au bord du fossé en train de vomir. Ingérer de telles quantités ne s'improvise pas et vous devez vous entraîner pour y arriver. En effet, sans entraînement, votre organisme ne sera pas capable d'assimiler de telles quantités. Alors même si vous consommez 100 grammes de glucides par heure, votre organisme sera peut-être capable d'en prélever seulement 30 grammes. Vous devez donc augmenter vos apports glucidiques de sortie en sortie pour développer vos capacités de digestion et d'assimilation de ces derniers. Ensuite, pour aller chercher votre meilleur niveau en course et gagner jusqu'à 6% de performance en plus, vous pouvez mettre en place un affûtage. C'est une stratégie d'entraînement à mettre en place juste avant vos courses les plus importantes qui vous permettra de gagner jusqu'à 6% de performance en plus, ce qui est énorme. Cette méthode a pour but de diminuer votre niveau de fatigue tout en conservant vos capacités physiques et vos adaptations, ce qui vous permettra d'expérimenter votre meilleur niveau physique. C'est un véritable jeu d'équilibre, mais lorsqu'il fonctionne, il rapporte gros. Mais comment réaliser son affûtage et quelles sont les clés à respecter? Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, alors pour cela, abonnez-vous à la newsletter. Je vous enverrai prochainement un article complet sur la meilleure stratégie d'affûtage. Mais pour vous donner l'essentiel, un affûtage réussi doit commencer entre 1 à 4 semaines de votre objectif. Cela dépend de votre charge d'entraînement et de vos objectifs. Votre volume doit être réduit de 60 à 90% pour réduire la fatigue tout en conservant la même fréquence d'entraînement. Mais il vous faut conserver du travail à haute intensité qui est utile et obligatoire pour maintenir les adaptations obtenues grâce aux entraînements précédents. Un affûtage bien exécuté peut vous amener entre 0,5 et 6% de performance en plus. En cas d'échec, il peut être détrimental à la performance, alors il faut vraiment bien l'exécuter. Passons maintenant à la substance dont Dieu nous a fait cadeau et qui est heureusement autorisée, j'ai nommé la caféine. C'est clairement la molécule qui a le pouvoir d'améliorer vos performances sans effort car vous avez juste besoin d'ingérer de la caféine. Et il y a 3 mécanismes recherchés à travers la prise de caféine. Le premier est le blocage de l'adénosine. À l'effort, notre organisme libère naturellement une molécule appelée adénosine. Et cette dernière va venir se fixer sur son récepteur spécifique. Et cette fixation va déclencher une sensation de fatigue, voire même de douleur. Et figurez-vous que notre fameuse molécule de caféine a une structure similaire à l'adénosine. De ce fait, la caféine peut venir se fixer sur les récepteurs de l'adénosine et ainsi bloquer ses effets. Grâce à ce phénomène, la sensation de fatigue et de douleur perçue sera donc réduite. Et moins de fatigue perçue, je vous le donne en mille, ça vous permettra
d'appuyer plus fort sur les pédales et de réaliser de meilleures performances. Le deuxième phénomène engendré par la prise de caféine est une libération accrue des ions calcium Ca2+ dans vos muscles. Le calcium a un rôle primordial dans la contraction musculaire. Et en augmentant sa libération, on améliore tout simplement la fonction musculaire qui se répercute par des gains de force. Et plus de force pour un même apport énergétique équivaut à plus de watts. Mais attention, pour bénéficier de tous ces effets, il faut trouver la bonne dose et le bon timing. Le pic de caféine dans le sang survient entre 30 et 60 minutes après ingestion. Arriver à obtenir son pic pour une période difficile ou pour un départ de course est donc optimal. Mais l'arrivée du pic dépend de chaque individu, alors il vous faut tester plusieurs configurations et vous finirez par trouver la bonne. Et pour ce qui est de la dose, je vous laisse faire vos propres recherches. Et enfin, il semblerait que la prise de caféine favorise l'oxydation des acides gras. Je ne vais pas développer ce point car c'est le plus anecdotique. Je ne peux pas vous recommander précisément quand prendre votre caféine et à quelle dose car cela dépend de chaque individu. Personne ne réagit de la même manière à cette molécule. C'est donc en testant plusieurs configurations que vous finirez par trouver la meilleure et ainsi optimiser vos performances. Et aussi, je tiens à notifier qu'une consommation trop importante de caféine peut entraîner les effets inverses, alors soyez prudents. Pour résumer, comment se doper légalement? Pour commencer, vous devez assurer un sommeil de qualité pour ne pas partir avec un désavantage. Avant de se doper, il faut mettre les compteurs à 0 et pas à -10. Ensuite, on peut augmenter sa prise de glucides en course comme à l'entraînement car c'est une capacité qui doit être entraînée. Ensuite, vous pouvez mettre en place un affûtage avant les courses les plus importantes. C'est une stratégie qui ne peut pas marcher tous les week-ends. Et la cerise sur le gâteau est chercher la bonne dose et le bon timing de la prise de caféine avant ces courses pour réduire la fatigue perçue. Cette vidéo n'était pas une incitation au dopage. Si vous mettez en place les pratiques énoncées, vous êtes pleinement responsable de vos choix. On est ici en public, alors je ne peux pas tout vous dévoiler. Alors si vous voulez des informations plus précises et plus poussées en ce sens pour améliorer vos performances, je vous invite à vous abonner à la newsletter, le lien est dans la description. Je vous souhaite à tous d'améliorer vos performances cette saison et je souhaite bon courage à tous les compétiteurs parmi vous. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un pouce bleu et vous pouvez également commenter la vidéo. C'était Antonin Albouy pour la science du cyclisme.